que nous avons vécue, nous tous, à l'extérieur, une journée à la fois de lutte et de fête, une journée pour ceux qui étaient à l'intérieur un peu plus âpre, une journée qui nous tous nous renvoie vers l'avenir de toute façon, vers un avenir de bataille. Je pense à nos camarades de Novicène qui sont bien sûr les locaux et qui eux ont face à eux l'usine des 1000 vaches qui bien sûr n'en a pas terminé, et nous tous qui avons nos usines 2000 vaches dans nos provinces, dans nos régions, et nous tous qui avons en ligne d'horizon l'agriculture paysanne. On a essayé aujourd'hui de rédiger un appel d'Amiens. On veut vous le lire haut et fort, avec tout le comité national réuni, avec les représentants de la Confédération paysanne. Un appel d'Amiens qui s'adresse depuis les paysans que nous sommes aux paysans qui partout travaillent effectivement de ce métier-là, et aux paysans qui partout attendent un message de nous, mais aussi à tous les citoyens de France et du monde qui effectivement s'interrogent sur l'avenir qui sera le leur. Nous sommes paysans. Être paysan, c'est vouloir être libre, travailler au rythme des saisons, travailler avec la nature, les animaux. Être paysan, c'est se voir confier cette noble tâche, produire l'alimentation pour tous. Alors, partout dans le monde, des centaines de millions de paysans produisent de la nourriture en lien avec leur territoire, et ils en sont fiers. Ces dernières décennies, nous, paysans des pays riches, avons commencé à perdre quelques fragments de notre métier, à perdre surtout des savoir-faire et de l'autonomie. La banque, elle permet l'emprunt, mais elle impose aussi les options de production. Les industriels fournissent matériel, semences et produits de traitement, souvent nécessaires ou parfois nécessaires, mais qui enchaînent les paysans à une recherche infinie de rendement. Les grandes chaînes de distribution assurent la commercialisation des produits. Elles imposent aussi le prix payé aux paysans et obligent à produire du volume pour assurer un revenu. Beaucoup de lois et de réglementations ont accompagné cette mise en dépendance du métier de paysan. Tout se passe comme si le paysan mettait sa force de travail à disposition d'employeurs puissants, souvent invisibles et impitoyables. Pour beaucoup d'entre nous, l'autonomie du paysan n'est plus qu'un rêve et la prolétarisation du métier se confirme. Cette évolution s'accélère aujourd'hui brutalement. Usines à vaches, serres géantes à tomates et énormes surfaces de production de céréales, avec ces gigantesques entreprises qui créent une pression maximale sur les paysans et qui accaparent les terres, il y a une réelle volonté d'industrialiser l'agriculture. Les acteurs de l'agro-industrie ont d'abord investi à leur profit les outils d'amont et d'aval, souvent créés et mis en place par les paysans eux-mêmes. Ils s'emparent maintenant du cœur même de notre métier, la production. Ils veulent appliquer les mêmes logiques industrielles. Concentration, mise en situation de monopole, recherche du coût de production toujours plus bas, à n'importe quel prix. Les travailleuses et les travailleurs comme variable d'ajustement. Effroyable logique qui pense pouvoir s'affranchir de la moindre considération pour ceux qui en sont victimes. L'industrialisation de l'agriculture, de la bouffe abondante et bon marché prétend être l'assurance d'une alimentation suffisante pour l'humanité, avec ce qu'elle impose comme coûts sociaux, écologiques et climatiques. Elle est surtout la réponse cynique à la paupérisation des populations par les politiques libérales et le meilleur moyen de mieux les ponctionner par les loyers, les transports ou les marchandises à obsolescence programmée. C'est l'intolérable réalité d'une nourriture qui n'a plus de lien avec la terre, qui n'est que production artificielle imposée par des logiques standardisantes du business et du commerce international, pure destruction du mode alimentaire des peuples, totale négation du principe de souveraineté alimentaire, de la liberté de chacun à choisir son alimentation. On nous place sous la dépendance alimentaire de quelques grands groupes industriels et financiers, assurant ainsi notre soumission. Car c'est aussi leur domination politique qui est en jeu, telle qu'elle se manifeste déjà dans les accords de libre-échange actuellement négociés par l'Union européenne, avec l'Afrique de l'Ouest bien sûr,
mais aussi avec les États-Unis ou le Canada. Nous ne pouvons pas laisser faire. Nous soumettre à cet ordre des choses comme si tout cela était l'ordre inéluctable de l'évolution de l'humanité. En n'agissant pas, nous nous rendrions coupables, nous deviendrons complices de ceux qui régissent le monde à leur unique profit. Nous avons le devoir de nous remettre en question, de tout remettre en question. Alors oui, il faut agir. Les alternatives se multiplient partout. Elles essaiment sur cette envie qui bouillonne de dire non, de faire autrement. Elles sont l'image de ce que nous pouvons devenir. Elles font vivre l'espoir qu'une autre société est possible. Alors rejoignons-les. Agissons chez nous, partout, au quotidien, sans relâche. Donnons-nous les moyens de l'espoir. Mais cela ne suffira pas. Le libéralisme se nourrit aussi de nos utopies. Il les avale et il les recrache pour mieux avancer. Notre engagement doit être collectif. Il doit être politique. Les attaques quotidiennes sur nos espoirs ne doivent pas parvenir à nous faire baisser les bras. L'histoire récente est pleine de victoires. Ne l'oublions pas, on peut gagner. Alors attachons-nous à nos causes communes. Nous, paysans, battons-nous pour notre autonomie et nos savoir-faire. Nous, paysans, avec vous tous, citoyens, luttons contre l'industrialisation de l'agriculture qui veut nous balayer. Nous tous, citoyens, pas seulement consommateurs, revendiquons le choix de notre alimentation. Nous tous, citoyens, refusons de brader notre démocratie à la surveillance généralisée et au bon vouloir des multinationales. Réinventons notre engagement politique. Prenons conscience que nous avons le pouvoir. Exerçons-le ensemble. Merci.